Récapitulons donc. Le site de la bataille est situé à 15 km au sud-est de Milan. Une morne plaine où plus rien ne subsiste de ce conflit. En 1515, seule la France en bleu est bien reconnaissable. Face à elle, une kyrielle d'États dominée au centre de l'Europe par le Saint-Empire germanique, ici délimité en rouge. Pour François Ier, l'enjeu est de conquérir le richissime duché de Milan, possession de l'Empire germanique. Et maintenant, la bataille. Plusieurs dizaines de milliers d'hommes jetés les uns contre les autres à la conquête de Milan. La France et la République de Venise contre les redoutables Suisses, mercenaires des Allemands. Le choc a lieu à Marignan. Il est énorme et très sanglant. Mais pourquoi est-ce si intéressant aujourd'hui? L'explication se trouve à la basilique Saint-Denis, le cimetière des rois de France, devant la tombe de François Ier et sa frise de marbre. Elle offre des détails décisifs concernant la bataille de Marignan. À droite, vous avez l'artillerie. Pour l'une des premières fois de l'histoire de France, l'armée française compte plusieurs dizaines de pièces d'artillerie, canons moyens et lourds. À gauche, vous avez au contraire une vision tout à fait traditionnelle du monarque, équipé en chevalier, qui charge la lance au poing. Comme au Moyen-Âge. Comme au Moyen-Âge. C'est donc l'artillerie qui a fait la différence. Elle sera désormais l'avenir des batailles. En une seule journée, 8000 Suisses sont tués, un quart de l'armée. Contrainte de faire la paix avec son voisin français, la Suisse entame alors son chemin vers la neutralité.